Bonjour et bienvenue sur France 3, Côte d'Azur. Au sommaire de ce 12-13 régional, le rapport de la SNCF sur les incidents du train Strasbourg-Nice il y a 10 jours. La SNCF reconnaît une succession de problèmes d'organisation et de fiabilité. Nous serons en direct dans un instant depuis la gare de Nice avec un représentant du syndicat CFDT des cheminots qui dénonce lui la suppression des postes dans l'entreprise. Yanni, Nathalie, bonjour. On commence avec le mea culpa de la SNCF qui a mené l'enquête sur le Strasbourg-Nice qui avait pénalisé 600 passagers et c'était le 27 décembre dernier. Un train arrivé avec plus de 13 heures de retard, un train qui n'aurait jamais dû partir. C'est l'une des conclusions de ce rapport rendu public ce matin. Un rapport qui pointe du doigt 5 incidents, dont une erreur de planification. On écoute à ce sujet la directrice générale de la branche voyage à la SNCF. L'erreur a été effectivement de ne pas assurer le bouclage de la relève de ce conducteur à Belfort. Et c'est là où nous avons eu un raté que nous déplorons et nous mettons tout en œuvre effectivement pour que ceci ne se reproduise plus jamais. Voilà donc le mea culpa de la SNCF ce matin. Et justement à propos de conducteurs, nous sommes en direct maintenant depuis la gare de Nice avec Stéphane Mollet qui lui est conducteur ici dans la région. Vous êtes représentant donc de la CFDT pour les cheminots dans l'ensemble de la région PACA. Première question, vous avez dénoncé, les syndicats ont dénoncé le manque de personnel. Y a-t-il eu des réductions d'effectifs au niveau des conducteurs ces dernières années ? Déjà au niveau des conducteurs, effectivement, et surtout on le voit au niveau des agents de réserve qui assurent justement les remplacements sur des problèmes comme ça. Et c'est cette réduction d'effectifs que nous dénonçons la CFDT, bien sûr. Stéphane Mollet, est-ce qu'un tel incident peut d'après vous se reproduire? Est-ce que par exemple pour un train au départ de Nice, on peut faire appel à un cheminot venu de Montpellier qui doit faire la route jusqu'à chez nous? Ce qu'il y a, c'est qu'avec les restructurations qu'il y a sur la région et à la SNCF en général, les établissements vont maintenant sur toute la région PACA et effectivement un conducteur peut être amené d'Avignon à venir sur Nice ou sur Marseille et ça peut engranger ce genre de problème effectivement et ça peut se reproduire s'il n'y a pas de réserve sur place avec des agents supplémentaires sur place pour assurer ce type de problème. Alors justement, ce matin, la SNCF a proposé un renforcement des équipes opérationnelles en cas de coup dur. Est-ce que c'est pour vous une mesure suffisante ? Alors oui, effectivement, il y a 2 points. Donc, il y a l'amélioration sur les trains de nuit et l'amélioration des réserves en cas de coup dur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cas de coup dur, c'est tous les jours. Et on ne peut pas prévoir un coup dur. Ce qu'il faut, c'est des agents qui soient déjà prévus sur place pour assurer les remplacements. Et on ne peut pas prévoir un coup dur à l'avance. Si on a l'effectif à l'avance sur place, ça peut pallier à ce genre de problème. Stéphane Mollet, dernière question. On vient de lire le rapport avec Nathalie et dans le rapport, il est clairement dit aussi qu'il y a eu un mouvement de grève à Lyon qui a empêché la vérification de la machine. C'est pour ça qu'elle est tombée en panne. Vous avez l'image de gens qui sont tout le temps en grève et qui posent vraiment des problèmes au niveau des acquis parfois, qui ne veulent pas revenir sur les acquis et qui travaillent peu. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez cette image dans le public aussi ? Alors, tout d'abord, par rapport au préavis de grève, avec la loi sur le service minimum qui est passée, maintenant, il y a des délais de prévenance. Et donc, la SNCF est au courant à l'avance et doit anticiper. Si elle est suffisamment organisée, justement, elle doit pouvoir anticiper ce type de problème et pallier à ce genre de choses. Après, au niveau des acquis, effectivement, on entend beaucoup de choses par rapport aux cheminots. Ce qu'on peut vous dire, c'est que moi, je suis un couple, on a un couple SNCF. On a travaillé, par exemple, le 1er janvier à 6 h du matin. Et voilà, est-ce que c'est une image qu'on peut avoir aussi de la SNCF, voilà quoi. Merci Stéphane. Donc on rappelle que vous serez aussi donc en délégation syndicale, je crois, cet après-midi avec un tract distribué à la SNCF à la gare de Nice. Une dernière précision, Nathalie. Oui, pour vous dire que l'avocate de Montpellier qui était à bord du train a finalement renoncé à porter plainte au nom de plusieurs usagers en colère.